Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Joie. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie pour les 5 livres qui sont en lice pour la mention en chemin pour le prix Pèlerin du témoignage. Donc je vous ai fait dans une précédente vidéo les 8 livres de la première partie témoignage de vie et aujourd'hui je vais faire donc les 5 livres de la mention en chemin. Alors, je commence tout de suite mon classement avec mon coup de cœur avec ce livre, Rêve de trappeur, l'incroyable témoignage des derniers trappeurs du Yukon. Donc ici, j'ai adoré. Roch et Catherine Boivin alternent en fait la rédaction du récit. Une fois c'est elle, une fois c'est lui qui écrit. Et donc comme ça, on a leurs deux points de vue sur leur histoire. Donc leur histoire, c'est voilà leur enfance, leur rencontre, leur amour, la naissance de leurs enfants, les dangers qu'ils ont rencontrés parce qu'ils sont au fin fond du Canada, dans les grands nord canadiens, où il fait -40. Un jour, donc Catherine se retrouve par exemple face à une meute de loups et elle raconte comment elle fait face. C'est très agréable à lire, c'est plein de vie, c'est frais, ça donne envie de se retrouver avec eux au coin du feu. Donc moi j'ai vraiment adoré. Gros coup de cœur. Il y a quelques photos aussi au milieu où ils présentent un peu leur famille, les travaux qu'ils ont réalisés. Des gens qui ont fait un choix de vie un peu extrême mais qui l'assument et voilà, qui est vraiment super. Donc numéro 1. En deuxième position, je place ma besace à prière à pied de Paris à Jérusalem de François Cariot. François ici raconte les 5000 km qu'il a fait à pied, 195 jours de pèlerinage. Et en fait, lui, il part avec, donc vraiment en pèlerin, très très léger, avec quasiment rien, avec toutes les intentions de prière. Sa mission, c'est voilà, de porter toutes les intentions de prière que les gens lui ont confiées au fur et à mesure de son voyage. Et il va déposer ses intentions sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Alors il traverse quand même 12 pays, parfois chrétiens où il reçoit l'accueil de communautés religieuses, mais aussi des pays musulmans. Et dans les pays musulmans, il n'hésite pas à dire qu'il est pèlerin chrétien. Et je trouve qu'il y a beaucoup de respect aussi de la part des musulmans quand il dit ça, et c'est vraiment très intéressant. Il y a quelques photos, donc c'est sympa parce que ça rend un peu plus concret les rencontres qu'il a faites, son arrivée en fait à la fin sur le tombeau du Christ. C'est très agréable à lire et j'ai trouvé que le témoignage était très fort. Voilà, c'est quand même courageux à 72 ans de se lancer dans un projet tel que le sien. Et au-delà des difficultés physiques qu'il rencontre, voilà, il se laisse vraiment porter et c'est vraiment un très très beau témoignage. En troisième position, je mets donc Au pays des terres hautes d'Anselme Beau. Alors je ne connaissais pas qui était Anselme, donc je suis allée voir sur internet. En fait, c'est un alpiniste qui a fait aussi beaucoup de ski extrême avec des pentes très fortes. Il a été prof pour les futurs guides de haute montagne. Et dans ce récit, donc, il nous témoigne de sa vie, de son enfance. Donc c'est plusieurs pans en fait qui ont été assez fondateurs pour lui. Donc son enfance, la passion que son père lui a transmise. Lui aussi, la passion qu'il va transmettre aussi à ses propres enfants, son accident, la mort de son fils, ensuite le drame qu'il y a eu en 2015 au Népal, dans la vallée de Langtang. Il y a eu des dégâts extrêmes et il raconte en fait voilà tous ces moments-là. Donc c'est vraiment, il n'hésite pas aussi à dire que voilà la montagne est extrêmement dangereuse, donc évidemment c'est une passion il faut prendre en compte aussi les risques que cela représente. Très agréable à lire. C'est pas... Enfin, voilà, très bien. En numéro 4, je positionne Voyage en France buissonnière de Louis Meunier. Louis et Sybille partent de Paris à Marseille à cheval pendant un peu plus de 60 jours. Donc ils partent en fait pour réaliser des documentaires. Ils veulent filmer en fait pour réaliser 6 documentaires. Et au fur et à mesure de leur parcours, de leur chemin, ils vont rencontrer des gens qui sont soucieux de l'environnement. Il y a une fois, la gratuiterie, en fait, c'est un lieu où ils récupèrent des objets qui sont jetés. Et en fait, eux vont leur donner une seconde vie. Si parfois les difficultés qu'il a à se déplacer à cheval, hein, parce que c'est forcément pas toujours simple. Mais voilà, livre très beau témoignage. Le 5e, donc c'est Sur le chemin d'assises, présence et simplicité d'André Weil. Alors André, c'est un pèlerin qui a fait plein de pèlerinages différents. Donc celui-ci, il part de Vézelay jusqu'à Assise et ça représente quand même 2 mois et demi de marche, 1500 km. Voilà, moi j'ai pas spécialement aimé ce témoignage. J'ai trouvé que la façon dont il a écrit, c'était un petit peu particulier. En revanche, voilà, on apprend plein de choses sur la vie de Saint François d'Assise. Moi, c'est pas celui qui m'a le plus touchée. Voilà. Écoutez, j'en arrête là pour aujourd'hui. Je remercie Pèlerin, en particulier Catherine Lalanne,
Françoise Tout-le-Monde et Muriel Foria de m'avoir sélectionné pour faire partie, comme l'année dernière, des 20 membres du jury. J'ai hâte d'avoir le classement des autres membres pour savoir s'ils ont eu un peu les mêmes coups de cœur que les miens. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce. Et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!